Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur l'héritage de nos pionniers au niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, je dirais, une des doctrines qui fait partie de la base de l'Église adventiste du 7e jour, le sabbat. Comment nos pionniers ont abordé cette notion du sabbat? Est-ce que ce fut une chose facile, difficile? Nous allons discuter avec Carole et Evie nous fera la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment d'étude que tu nous accordes. Garde-nous dans l'étude qui va suivre et bénis chaque internaute et téléspectateur afin qu'il puisse comprendre les vérités que tu as pour lui. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, si on vous parle de sabbat, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait que c'est le 7e jour, le jour d'adoration, et qu'on ne va pas adorer le mercredi comme jour de repos. Tous les jours sont égaux. Tous les jours sont égaux, mais le sabbat... Sauf le 7e jour. Le 7e jour a sa particularité. Aujourd'hui, c'est une évidence. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est une évidence. Il n'y a pas de doute à avoir sur le sabbat. Certains le rejettent, d'autres l'acceptent. Mais la question pourrait se demander aujourd'hui, comment nos pionniers ont abordé, je dirais, ce jour spécial, ce jour de repos? Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a été facile? Au début, nos pionniers n'observaient pas le sabbat. La vérité du sabbat est arrivée après. Oui, ils observaient le dimanche, puisque c'était communément admis que le jour de repos, c'était le dimanche, parce que bon, c'était la transmission de l'Église catholique d'alors. Alors, le sabbat est arrivé un peu après, grâce aux baptistes, justement, du 7e jour, qui ont un petit peu, on va dire, aidé les adventistes, qui n'étaient pas encore du 7e jour, à aborder cette vérité dans la Bible. Donc, ils ont commencé à étudier parce que c'était Rachel Oakes qui a été convaincue en première de cette vérité et qui est venue le rapporter. Donc, forcément, il n'y a pas eu de bon retour tout de suite, comme tout changement. Mais les personnes qui vraiment voulaient connaître la vérité et ne se sont pas braquées tout de suite ont fait l'effort de chercher. Tout à fait. Et à ce moment-là, eux aussi, ils ont été convaincus de cette vérité. Et après, petit à petit, d'autres personnes ont accepté le sabbat. C'est comme Ellen White, par exemple, au début. Elle adorait le dimanche. Et c'est pas la première à avoir été convaincue du sabbat. Tout à fait. Et comme tu as parlé au départ des baptistes du 7e jour, pour eux, c'était une vérité. Mais dans leur logique, comme c'est vérité, automatiquement, tout le monde va accepter. Donc, ils n'ont pas cherché vraiment à, je dirais, à convaincre, parce que pour eux, bon, ben, la Bible dit que c'est le sabbat, il n'y a pas de souci. Et alors est entré, je dirais, je fais un peu de cours d'histoire, est entré l'Église adventiste du 7e jour, qui est entré plus dans un processus que de considérer que le sabbat n'était pas un jour de culte comme le dimanche, mais était un sujet, je dirais, d'une importance majeure. Mais c'est justement parce qu'on leur a donné cette vérité. C'est comme chez les Béréens qui allaient chercher un petit peu si ce qu'on leur disait c'était vrai. Mais on leur a parlé du sabbat. Eux, ils ne connaissent pas. Donc, voilà, ils ne connaissent pas, ils vont chercher où? Ben, dans la Bible. Et quand ils ont commencé à étudier le sujet, ils sont allés en profondeur, du coup. Ils ne sont pas restés simplement à ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a présenté. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont eu une richesse par rapport au sabbat qui n'était pas encore présente parce qu'eux, ils sont allés chercher dans tous les livres de la Bible. Ils ont comparé et se sont arrêtés sur chaque vérité qui est exprimée sur le sabbat. Et effectivement, mais aussi, il faut savoir que le sabbat, à l'époque, en tout cas au niveau des baptistes, c'était une vérité comme une autre. C'est-à-dire que pour eux, bon, ben, les gens vont lire la Bible, ils vont étudier tranquillement et au fur et à mesure, les gens vont adhérer tout simplement. En fait, on ne considérait pas le sabbat comme étant une vérité majeure dans la notion d'adoration. Tout à fait. Et donc, on revient à Apocalypse 14, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue.
adorer celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, en fait, on revient à cette notion de création, de Dieu en premier, entre guillemets, c'est-à-dire Dieu créateur, Dieu qui a tout fait, Dieu qui est le maître de l'univers et à qui nous devons adoration. Et nous savons que l'adoration est le point crucial quand il s'agit de la grande controverse, c'est-à-dire cette bataille qu'il y a entre le bien et le mal. Et donc, le sabbat, à l'époque en tout cas, n'était pas encore devenu ce point phare, ce point capital, et les gens n'avaient pas encore compris que c'était vraiment l'enjeu majeur de la lutte entre Satan et Dieu, en quelque part. Tout à fait. Et l'un des éléments de l'Église adventiste, c'est qu'ils se sont plongés dans Exode 20. Et Exode 20 disait, le 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et on peut se toujours reposer la même question. Mais c'est écrit, comment ils n'ont pas vu ça avant? Il fallait tout un processus pour voir, alors qu'aujourd'hui, pour nous, c'est clair, net et précis. Parce que les habitudes, on a dans quand on a, pendant des années, suivi une certaine routine au niveau de la pratique religieuse, entre guillemets, il est très difficile de revenir en arrière souvent et de croire que les choses sont différentes de celles qu'on pensait. Et surtout qu'on peut se trouver beaucoup d'arguments pour rester dans sa croyance. Par exemple, le calendrier qui a changé. Est-ce que vraiment le 7e jour, c'est pas le jeudi, par exemple? Pourquoi pas, si on compte à partir du jeudi? Enfin, vraiment, c'est un débat qui n'en finit pas. Est-ce que si je suis en Égypte, si je suis au pôle Nord, au pôle Sud, le sabbat, finalement, c'est quel jour? C'est quel jour le 7e? Donc, ceux qui ne veulent pas forcément y adhérer vont trouver énormément d'arguments pour se dire que finalement, déjà, c'est pas important parce que l'important, c'est d'adorer Dieu. Voilà. Et puis finalement, tous les jours sont égaux. Donc, que tu adores le samedi, le dimanche, le lundi, tous les jours sont égaux. Tout à fait. Donc, après, c'est savoir si vraiment on veut écouter avec... vraiment prêter l'oreille, parce que des fois, on veut rester dans sa conviction. Oui. Donc, à ce moment-là, c'est même pas la peine de confort. Tout à fait. On reste dans sa zone de confort, on n'est pas dérangé. Non, mais, et lorsqu'on regarde l'histoire, il y a un certain homme nommé Thomas Prebble qui, au départ, prêche sur le sabbat. C'est un millérite adventiste. Il prêche sur le sabbat. Pendant 3 ans, il convainc du monde. Et puis, il décide de ne plus observer le sabbat pendant 3 ans. Imaginez, il prêche cette vérité et pendant 3 ans, ça va. Là. Ça montre quoi? Qu'il est humain, que c'est un homme. Il peut changer d'avis, il peut changer de route. Voilà, il n'est pas infaillible. On ne va pas s'appuyer sur des gens pour avancer. Si on ne reste pas accroché à Dieu, ça montre justement comment notre relation avec Dieu doit être constante, parce que notre ennemi, il ne dort pas. Il a vite fait de renverser tout ça et de nous faire changer de cap si nous ne faisons pas attention. Et ça montre qu'aussi, en fait, si moi j'ai cru au sabbat parce que Thomas Prebble m'a dit que finalement c'était vrai, le jour où il va dire que c'est faux, je vais plus observer ça. Par contre, si moi j'ai pris le temps d'être sûr et d'être convaincu que vraiment c'est le sabbat, que c'est Dieu qui finalement, c'est comme la femme samaritaine qui elle racontait aux Samaritains que finalement c'est le Messie. Il lui dit, mais c'est pas parce qu'on t'a... Oui, c'est pas parce que tu nous as dit ça qu'on croit. Finalement, on l'a vu, on sait, on a vécu. Et c'est pareil, c'est pour toutes les croyances qu'on a. Il faut qu'on l'expérimente, que ce soit notre croyance. Parce que si on se base sur le pasteur, le jour où il ne sera plus pasteur, que ce soit bien ou mal. Et on a des exemples en ce temps-là. On a des ados à Paris Hill où des ados ont décidé d'observer le sabbat avant leurs parents, parce qu'ils ont compris cette vérité. Donc, c'est important aujourd'hui de savoir, est-ce que nous sommes vraiment convaincus de l'observation de ce jour spécial que Dieu a mis à part pour chacun d'entre nous?
Et comme tu le disais, Hélène et James White, au départ, n'ont pas observé. C'est après avoir lu les brochures de Joseph Bates, cet homme qui était vraiment convaincu et que Dieu a utilisé dans vraiment la proclamation du sabbat. Parce que Joseph Bates a fait du sabbat vraiment son cheval de bataille. Mais aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, que représente vraiment le sabbat pour nous? Lorsqu'on regarde nos pionniers se sont basés sur Ésaïe 58. Et nous allons prendre le temps de lire Ésaïe 58. Nous allons le diviser en 3 sections. Et Vive va lire les versets 1 à 5. Je vais lire les versets 6 à 10 et Carole va lire les versets 11 à 14. Pour vraiment comprendre comment nos pionniers en ce temps-là, Joseph Bates et les autres, se sont plongés dans Ésaïe 58 pour comprendre que représente vraiment l'observation du sabbat. Donc, Evie va commencer à nous lire les versets 1 à 5. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point garde? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jeûne, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher dans le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sous l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon Saint-Jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne faisant point tes voix, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Là, on découvre vraiment le vrai sens de l'observation du sabbat. Alors, quel est le premier élément qui apparaît déjà à ce moment-là? Où on voit, et c'est là que Joseph Bates a compris, lorsqu'il commence Ésaïe 38, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Donc déjà un appel à la repentance par rapport aux erreurs qui ont été faites. Tout à fait. Et c'est là le premier sens du sabbat. Un appel à la repentance, à abandonner, je dirais, tous ses péchés. Pourquoi? Pourquoi cet appel? Pourquoi c'est encore d'actualité pour nous aujourd'hui? On voit après que c'est un jour de libération, c'est un jour où finalement les chaînes sont retirées, que la liberté commence.
Donc, pour être vraiment libre, je pense qu'il faut déjà commencer à demander pardon à ce que les iniquités qu'on a commises, à ce que les fautes qu'on a commises ne soient plus une charge, qu'on ne soit plus dans la culpabilité en train de porter un fardeau qui soit trop lourd. Et du coup, à ce moment-là, on peut rentrer dans ce moment un peu plus léger et pouvoir finalement être libre de ce poids qu'on porte finalement pendant longtemps, pendant la semaine, même pendant plus longtemps, et que Dieu nous encourage à déposer. Oui, effectivement, dans la prière dominicale, dans l'exemple de prière que Jésus a laissé, il y a bien « pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc, en fait, on voit bien que cette demande à Dieu est quelque chose de primordial. On a vu la semaine dernière, justement, que le jugement était en cours. Ça veut dire que les péchés qui ne sont pas pardonnés seront des pierres d'achoppement à notre salut. Donc, c'est pour ça que nous devons constamment demander à Dieu pardon. Pourquoi? Parce que nous péchons. Nous sommes des pécheurs et c'est la grâce de Dieu qui couvre cela. Donc, c'est pour ça que nous devons constamment demander pardon et qu'il est important pour nous de passer par cette repentance pour pouvoir accéder pleinement à l'œuvre que Jésus est en train de faire pour nous. Tout à fait. Et c'est là qu'on comprend que Dieu nous demande d'être authentique. Et lorsqu'on voit le peuple d'Israël, surtout et en ce temps-là, on voit les versets 3 à 4, et qui avait, je dirais, une sorte d'hypocrisie dans l'adoration et qui faisait pour faire, alors que la méchanceté habitait toujours leur cœur. Et là, l'Éternel dit qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette situation où on a un pied dedans, un pied dehors et on veut proclamer que Christ revient bientôt et vive le sabbat. Ce n'est pas possible. Nous devons choisir où nous voulons être. Et ça, aujourd'hui, c'est un véritable défi pour nous, adventistes du 7e jour, aujourd'hui, au XXIe siècle. Pouvoir être vrai dans tout ce que nous faisons. Oui, nous devons effectivement être ces personnes authentiques qu'on puisse reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que certains veulent faire comme... se fondre dans la masse, c'est-à-dire faire comme tout le monde. Il ne faut pas trop qu'on nous voit, il ne faut pas trop apparaître, il ne faut pas, voilà, sous couvert de peut-être, je ne sais pas, d'humilité, voilà. Non, justement, nous devons être des personnes campées, nous devons sortir du lot, justement. En tant que chrétiens adventistes du 7e jour, nous sommes là pour faire le buzz. Voilà, vous parlez en langage moderne. On est là pour faire le buzz, c'est-à-dire faire le buzz dans le bon sens, inciter les gens à être curieux, à savoir mais pourquoi? Bon, il est jeune, il prend ces risques-là, voilà, il va pas en cours le samedi et pourtant il réussit ses examens, ou il va pas en cours le samedi, il a peut-être pas réussi, mais il ne se décourage pas parce qu'il sait que tout est entre les mains de Dieu. Bon, ça c'est pour prendre un exemple au niveau scolaire, mais il y a d'autres choses, même au niveau du travail. On doit sentir une différence entre nous et les autres. Et ça doit être quelque chose constant dans notre quotidien, se dire que nous ne sommes pas là pour ressembler aux autres. Nous sommes certes comme les autres, c'est-à-dire en apparence, nous sommes des humains, mais au niveau de nos valeurs, nous devons toujours mettre ces valeurs-là en avant. Et pour pouvoir mettre ces valeurs en avant, il faut qu'on puisse aimer Dieu plus que nous-mêmes. Ça, c'est d'une importance capitale parce que nous savons que notre ego, c'est notre pierre d'achoppement principale. Mais pour pouvoir prendre position, il faut être courageux. Mais il faut être convaincu aussi. Et courageux aussi. Parce que on peut être convaincu, mais pas courageux, parce qu'il y en a beaucoup mais la conviction appelle le courage. Pas forcément. On peut être convaincu de quelque chose et ne pas avoir le courage de nos opinions. Parce qu'aujourd'hui, c'est le politiquement correct qui prime. Oui. Si on ne dit pas comme tout le monde, on est tout de suite dans le viseur de tout le monde. Donc forcément, il faut du courage pour se mettre à dos, enfin, tout le monde. On est dans un groupe d'amis, un groupe de collègues, un groupe de camarades. Si on parle différemment, par exemple, selon nos convictions, forcément, on sera dans le viseur. Même en tant qu'adventiste, si on pense différemment,
on est dans le viseur, même dans la communauté même adventiste. Donc, il faut, je pense, beaucoup de courage, et c'est peut-être ce qui nous manque, de nos convictions. Le courage d'affirmer, je suis comme ça et c'est comme ça. Tout à fait. Mais justement, je suis en train de me poser la question, si je suis convaincue de quelque chose, est-ce que justement ça n'appelle pas forcément le courage? Parce que si je suis convaincue, ça veut dire que je vais me retrouver toujours dans une situation où je devrais montrer ma conviction. D'accord? Et si je suis convaincue, est-ce que je ne vais pas forcément prendre une position? Tout à fait. C'est la question que je me pose. Est-ce que ça n'appelle pas forcément le courage? Et ça a été la clé, je dirais, de cette séparation entre nos pionniers qui étaient millérites, qui étaient baptistes, lorsqu'ils ont mis en place le mouvement adventiste. C'est qu'il fallait se séparer du 7e jour. Du 7e jour, car il fallait se séparer du passé, tout ce qu'ils avaient fait en tant que baptistes, tout ça, parce qu'ils découvraient cette vérité, pour montrer qu'il y a une différence. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, en tant qu'adventiste du 7e jour, du 21e siècle, est-ce qu'il y a une différence entre les adventistes du 7e jour et les autres églises protestantes? Mais aujourd'hui, c'est le temps du compromis. On fait des compromis. Hélas. Donc, on va faire des compromis pour que finalement, tout le monde soit un peu content. Voilà, on va essayer de satisfaire un petit peu tout le monde. Oui, on veut ménager la chèvre et la chou, mais c'est pas possible. Mais c'est ce qui est on a l'impression qu'aujourd'hui, on fait l'inverse de l'histoire. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'au début, là, il fallait se séparer, marquer cette différence. Et c'est pour ça que l'Église adventiste du 7e jour a mis en place des hymnes, a mis des choses qui se rapprochent, là, pour marquer cette biblique, le questionnaire de l'école du sabbat, pour se marquer la différence. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on élimine nos hymnes, qu'on élimine le questionnaire de l'école du sabbat, qu'on élimine nos études bibliques pour remplir, en fait, pour remplir un espace. Parce que la nature de du vide, n'est-ce pas? Donc maintenant, on est plus dans cette osmose spirituelle. Voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors que non. Non, tout le monde n'est pas beau et tout le monde n'est pas gentil quand il s'agit de chrétienté. Les convictions, c'est à ce moment-là qu'on a un souci. Parce que si vraiment, aujourd'hui, tout le monde se lève pour dire « moi, je crois ça et c'est ma conviction », on a un problème. On a un problème. C'est parce que tout le monde n'est pas convaincu. Parce que quand on est convaincu, on agit. Parce que forcément, ça va créer des divisions, des schismes pas possibles. Et tout le monde a peur de cet éclat. Et pourtant, en fait, c'est ça. Il faut en arriver là. C'est pas qu'on n'a pas de conviction, c'est qu'on n'a pas le courage de nos convictions pour vraiment nous affirmer, nous dire... Aujourd'hui, ben non, c'est comme ça et je préfère être mise à part ou finalement ne pas avoir tel ou tel avantage et avoir la possibilité d'être en accord avec mes convictions. Et remarquez bien, la prophétie dit que Satan s'en alla faire la guerre à la femme et au reste de sa postérité, à ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu. Alors, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts, sachant que le sabbat, c'est la vérité, sommes-nous prêts à être, entre guillemets, maltraités à cause de notre conviction du sabbat, ou préférons-nous faire un compromis d'adoration et de dire, je suis tranquille. Mais sachant que la prophétie ne se trompe jamais, qu'on le veuille ou pas, il y aura un choix à faire. Oui, il y aura un schisme. Il y aura un choix à faire. Et aujourd'hui, certains pensent que le compromis, c'est la solution. Désolé, comme nous prenions, il faudra se séparer des autres, séparer de tous ceux qui refusent d'entrer dans ce cheminement du sabbat, afin de pouvoir obtenir, je dirais, cette espérance. Et ça, la prophétie l'a dit, Satan s'en ira faire la guerre, c'est sûr et certain. Et voulons-nous être du bon camp? Mais la guerre, justement, c'est une guerre d'idées, parce que c'est parce qu'en fait, finalement, il y a une confusion, on ne sait plus trop. D'ailleurs, c'est relatif. Mais dû à quoi? Non, mais c'est que finalement... Dieu a-t-il réellement dit? Ça revient. Même dans l'Église, on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il faut dire ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut croire ou pas. On a nos convictions, mais quand on est en assemblée, finalement, il y a une vérité qu'on dit... Enfin, une vérité, on ne les dit pas vraiment, on les dit à demi-mot, ou bien on les dit... Enfin, on ne dit pas la vérité aujourd'hui. Sinon,
on perd 70% du monde. Parce que finalement... peur de perdre, alors qu'à un moment donné... Et du coup, finalement, on n'est pas vraiment honnête. Voilà. Tout à fait. Parce qu'il faut se dire que c'est une notion, la notion de reste, en fait, n'est pas encore vraiment acquise. Et ça, c'est un véritable problème, le reste. Un reste, en général, c'est pas des millions. Enfin, je veux dire, ce sera un reste. Donc, si on a peur, justement, de la réalisation des prophéties, là aussi, on aura un problème. Parce qu'on veut en même temps, on est dans les prophéties, ah ouais, là, on étudie. Mais lorsque les prophéties se réalisent, on fait marche arrière. On a peur, on essaie de chercher des solutions, des subterfuges, etc. Alors que la prophétie, elle est là, elle est en train de se réaliser. C'est gros comme une montagne, mais on a peur de réaliser que cette prophétie-là, ça va mener à ça. Il y a des gens qui vont quitter l'Église. Ça va arriver. C'est pas quelque chose d'inventé. Il y a des gens qui ne seront pas sauvés. C'est une réalité. C'est pas la peine de se cacher et de se dire oui, comme disait le chant, on ira tous au paradis. C'est faux. On n'ira pas tous au paradis. Donc, il faut qu'on comprenne que aujourd'hui, ce courage dont tu parles, oui, il faut l'avoir. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, qu'on le veuille ou pas, ça arrivera. La Bible nous dit bien, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Deux couchés dans la même nuit, l'un sera pris, l'autre laissé, etc. Donc, nous devons tout faire aujourd'hui, demander à Dieu de nous aider à justement rester ancrés dans sa parole, pour faire partie de ce reste. Parce que tout repose sur ça. Où est-ce que nous serons? Où est-ce que nous serons lorsque les choses vont commencer vraiment à se corser? Ils se corsent déjà, mais lorsque ce sera vraiment l'heure de la décision, où serai-je? Et ça, c'est une question cruciale à se poser. Parce que si on est dans la case compromis, on va avoir des difficultés. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Et d'ailleurs, dès le départ, il a montré. Tout à fait. Apocalypse 12 nous le rappelle. Il y eut guerre dans le ciel. Le mot, il est clair. D'accord? Satan et ses anges combattirent Michel et ses anges, et Michel fut vainqueur. C'est-à-dire que Dieu, il a gagné. Et lorsque Dieu a gagné, est-ce qu'il a laissé les anges déchus et puis son ennemi en train de traîner là tranquillement dans le ciel? Non, il fut précipité de la terre. Donc, la séparation est quelque chose d'obligatoire. Maintenant, oui, certes, nous ne sommes pas ceux qui faisons les séparations. Non, on ne fait pas ça, d'accord? Mais il faut qu'on soit conscient que ça va arriver et qu'on a beau utiliser tous les subterfuges, Dieu est amour, machin, pas de jugement, et puis tout ce qu'on entend pour pouvoir un petit peu caresser les gens dans le sens du poil, à un moment donné, on va arrêter de jouer à l'histoire et rebousse-poil et on y va. De choisir, parce que souvent on ne choisit pas. Mais c'est ça, on est un peu, on se laisse porter, mais Dieu nous appelle à choisir qui est-ce qu'on veut servir. Donc, comme Josué disait au peuple d'Israël, jusqu'à quand est-ce que vous allez broncher des deux côtés? Si c'est Dieu qui est Dieu, servez-le. Si c'est Mammon qui est Dieu, servez-le. Et en fait, il nous appelle à choisir aujourd'hui dans quel camp on veut être. Et ça va impliquer des conséquences. Et on doit être conscient, parce que quand on s'engage, qu'il y aura des conséquences, mais on sait aussi quel est le but final qu'on veut atteindre. Donc, lorsqu'il y aura les difficultés, on saura que si on fait ce sacrifice, c'est aussi parce que derrière, on sait ce qu'on a choisi et parce qu'on aime Dieu. Et même dans le psaume, Dieu dit mettez-moi à part mes serviteurs qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, chaque jour, on aura forcément, il ne faut pas se cacher, on aura des sacrifices à faire. Oui, parce qu'on se dit souvent que servir Dieu, c'est facile. Non. Mais c'est pas facile. C'est un véritable Donc, défi. c'est un choix de la difficulté. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Enfin, c'est très difficile de choisir la difficulté. Oui, c'est donc, Dieu qui peut nous encourage quand même à choisir la vie parce que le chemin est dur et rocailleux. Mais c'est quand même le chemin. Tout à fait. Mais oui, parce que large est la porte qui mène tout à fait. La perdition. Donc, cette semaine, nous comprenons l'importance du sabbat. La question pour chacun d'entre nous, allons-nous vraiment prendre la décision
d'observer le sabbat comme Dieu nous le demande. C'était votre émission Coffre aux idées.